Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce mercredi était différent des autres? Et si aujourd'hui, Allah décidait d'ouvrir pour toi une porte que personne sur cette terre ne pouvait ouvrir, une porte que tu attends peut-être depuis des mois ou même depuis des années, une porte de soulagement après une longue période d'inquiétude, une porte de subsistance alors que les difficultés financières épuisent ton esprit, une porte de paix intérieure après des nuits de fatigue, de stress et de pensées silencieuses que personne ne connaît, peut-être même une porte que ton cœur implore discrètement dans ses invocations les plus secrètes, car il y a des combats que les gens ne voient pas, des douleurs qu'on cache derrière un sourire, des épreuves qu'on porte sans en parler, et parfois, malgré les efforts, malgré les larmes, malgré les invocations répétées encore et encore, certaines situations semblent ne jamais changer. Tu avances, puis tu retombes, tu espères, puis tu te fatigues, tu fais des efforts, mais les portes restent fermées devant toi. Et dans ces moments-là, beaucoup de personnes perdent espoir. Beaucoup commencent à croire qu'aucune issue n'existe, mais le croyant sincère, lui, revient toujours vers Allah, pas vers les créatures, pas vers les illusions de ce monde, mais vers celui qui possède les clés de toutes choses, vers celui qui ouvre ce qui semblait impossible, vers celui qui change les situations en un instant, vers celui qui entend même les invocations silencieuses prononcées au fond du cœur. Et parmi les plus beaux noms d'Allah, il y a un nom immense, un nom rempli de puissance, de miséricorde et d'espoir. Al-Fattah, El-Fettar. Celui qui ouvre les portes fermées, celui qui accorde la victoire au moment parfait, celui qui ouvre les chemins quand tout paraît bloqué, celui qui ouvre les cœurs après l'égarement, celui qui ouvre les portes de sa miséricorde à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Et aujourd'hui, en ce mercredi, peut-être qu'Allah a voulu que tu entendes ce rappel pour une raison précise. Peut-être que ton cœur avait besoin d'être rassuré. Peut-être que ton âme avait besoin de se reconnecter à Allah. Peut-être que cette vidéo sera un tournant dans ta relation avec lui. Car parfois, un seul rappel sincère peut réveiller un cœur endormi. Une seule invocation peut changer une vie entière. Un seul retour vers Allah peut transformer l'obscurité intérieure en lumière. Alors prends quelques instants, éloigne les distractions, écoute avec ton cœur avant tes oreilles et laisse ces paroles pénétrer ton âme. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi le nom d'Allah Al-Fattah est si puissant, pourquoi tant de croyants trouvent de l'apaisement en l'invoquant, et comment ce nom peut renforcer ta confiance en Allah même dans les moments les plus difficiles. Mais avant de continuer, prends une seconde pour soutenir cette chaîne afin que ces rappels continuent d'atteindre les cœurs partout dans le monde. Abonne-toi maintenant à Voix du Tawhid si tu veux recevoir davantage de rappels profonds qui renforcent la foi et apaisent le cœur. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Et surtout, écris en commentaire cette phrase pleine d'espoir. Ya Fattah, ouvre-moi les portes du bien. Peut-être que ce simple commentaire sera une invocation que les anges diront Amin pour toi, et partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile, une personne fatiguée, une personne qui a besoin de retrouver espoir en Allah. Car tu ne sais pas, peut-être qu'à travers ce partage, Allah soulagera le cœur de quelqu'un et te récompensera pour cela. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une surprise spirituelle t'attend à la fin, une invocation particulière et profondément touchante que beaucoup de personnes négligent alors qu'elle peut bouleverser le cœur d'un croyant sincère. Alors reste attentif, car ce mercredi pourrait être le début d'un changement que tu n'attendais plus. Qui est Al-Fattah? Allah est Al-Fattah. Le suprême ouvreur, celui qui possède les clés des cieux et de la terre, celui qui ouvre ce qu'aucune créature ne peut fermer et qui ferme ce qu'aucune force dans l'univers ne peut ouvrir sans sa permission. Et lorsque le croyant comprend réellement ce nom magnifique, quelque chose change dans son cœur, parce qu'il réalise soudainement qu'il n'est pas abandonné dans ce monde. Il comprend que derrière chaque retard se cache une sagesse, derrière chaque porte fermée se cache peut-être une protection, et derrière chaque difficulté peut se cacher
une ouverture immense préparée par Allah. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le cœur fatigué. Elles avancent avec le poids des problèmes sur les épaules. Elles sourient devant les gens, mais au fond d'elles-mêmes, elles sont épuisées. Certaines attendent une guérison, d'autres attendent une stabilité financière, d'autres encore attendent une réponse à une invocation qu'elles répètent depuis longtemps. Et avec le temps, quand rien ne change rapidement, le cœur commence à s'affaiblir. Shaitan vient murmurer, tu vois, rien ne va changer. Mais c'est justement là que le nom d'Allah, Al-Fattah, devient une lumière immense pour le croyant sincère. Parce qu'Allah n'est pas limité par les lois humaines. Allah n'est pas limité par les statistiques. Allah n'est pas limité par les situations impossibles que les gens décrivent avec certitude. Quand les gens disent c'est terminé, Allah peut créer un nouveau commencement. Quand les gens disent il n'y a aucune issue, Allah peut ouvrir un chemin que personne n'avait imaginé. Quand les gens disent tu ne t'en sortiras jamais, Allah peut transformer toute une vie en un instant. Et c'est cela la puissance d'Al-Fattah. Beaucoup de croyants oublient que les ouvertures d'Allah ne concernent pas seulement l'argent ou les biens matériels. Parfois la plus grande ouverture qu'Allah accorde à une personne, et c'est la paix intérieure. Combien de personnes possèdent beaucoup d'argent mais vivent avec un cœur vide? Combien de personnes ont une belle apparence devant les gens mais pleurent seules la nuit? Et combien de personnes étaient perdues, puis Allah a ouvert leur cœur au repentir, et cette ouverture a changé toute leur existence. Voilà pourquoi connaître Allah à travers ses noms est une richesse immense. Quand tu connais Al-Fattah, tu ne regardes plus les difficultés de la même manière. Tu comprends que la porte fermée devant toi n'est pas forcément une punition. Peut-être qu'Allah veut simplement te rapprocher davantage de lui. Peut-être qu'il veut entendre tes invocations. Peut-être qu'il veut purifier ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Car parfois, nous demandons une chose alors qu'Allah prépare quelque chose de meilleur. Et nous sommes impatients alors qu'Allah connaît ce que nous ignorons. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont vécu des situations qu'elles pensaient impossibles à résoudre? Des malades que les médecins pensaient condamnés, puis Allah leur a accordé une guérison inattendue. Des personnes noyées dans les dettes, puis Allah leur a ouvert des portes de subsistance inattendues. Des cœurs éloignés de la religion, puis Allah les a guidés vers la prière, le Coran et la lumière. Et chaque fois que cela arrive, c'est une manifestation du nom d'Allah, Al-Fattah, parce qu'il ouvre quand tout semble fermé. Et parfois, Allah ferme certaines portes pour sauver son serviteur d'un mal qu'il ne voit pas encore. Il arrive qu'une personne pleure pour une chose qu'elle n'a pas obtenue, alors qu'avec le temps, elle découvre que cette chose aurait détruit sa paix, sa foi ou son avenir. Mais sur le moment, le cœur humain est impatient. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons comprendre tout de suite. Pourtant, la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension limitée. Et c'est pour cela que le croyant apprend à faire confiance à Allah, même lorsqu'il ne comprend pas encore ce qu'il prépare. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut empêcher cette ouverture. Si Allah décide de te guider, personne ne pourra t'égarer sans sa permission. Si Allah décide de t'accorder une subsistance, personne ne pourra te la retirer. Si Allah décide de soulager ton cœur, aucune tristesse ne restera éternellement. Voilà pourquoi le croyant sincère ne place pas son espoir uniquement dans les gens. Il ne dépend pas totalement des créatures, il travaille, il fait des efforts, mais son cœur reste attaché à Allah, parce qu'il sait qu'aucune porte ne s'ouvre réellement sans la permission d'Al-Fattah. Et plus le croyant connaît ce nom, plus il se calme intérieurement. Même dans les difficultés, il garde une lumière d'espoir. Même dans les épreuves, il continue d'invoquer, même quand les gens le découragent. Il garde confiance en Allah, car il sait qu'Allah peut changer une situation en un instant. Et parfois, les plus belles ouvertures arrivent après les périodes les plus sombres. Youssouf alayhi salam a connu le puits, la séparation, l'injustice, la prison. Puis Allah a ouvert pour lui les portes de l'honneur et de la victoire. Mariam alayhi salam s'est retrouvée seule dans une épreuve immense. Puis Allah l'a honorée d'une manière extraordinaire. Les prophètes eux-mêmes ont traversé des moments extrêmement difficiles. Mais Allah n'a jamais abandonné ses serviteurs sincères. Et toi qui écoutes ce rappel aujourd'hui,
Peut-être qu'Allah veut te rappeler quelque chose d'important. La porte n'est pas fermée pour toujours. Tant que tu invoques Allah, tant que ton cœur revient vers lui, tant que tu gardes le tawhid et la sincérité, il existe toujours un espoir. Même si les gens ne comprennent pas ta douleur, Allah la connaît. Même si personne ne voit tes larmes, Allah les voit. Même si tu te sens seul, Allah entend chaque invocation silencieuse. Et parfois, une seule nuit d'invocation sincère peut ouvrir des portes que des années d'efforts humains n'ont pas ouvertes. Voilà pourquoi le croyant ne cesse jamais de revenir vers Allah, parce qu'il sait qu'Al-Fatah peut ouvrir les portes de la miséricorde à n'importe quel moment. Il peut ouvrir les portes de la compréhension après l'ignorance. Il peut ouvrir les portes du repentir après les péchés. Il peut ouvrir les portes de la lumière après les ténèbres. Et il peut ouvrir des chemins inattendus là où l'être humain ne voyait aucune issue. Pourquoi le mercredi est un jour particulier pour le rappel? Le mercredi est un jour étrange pour beaucoup de personnes. Ce n'est ni le début de la semaine où l'énergie est encore présente, ni la fin où l'on commence à ressentir le repos approcher. Le mercredi est souvent un moment où les cœurs commencent à apporter le poids accumulé des jours précédents. Les pensées deviennent plus lourdes, les inquiétudes financières reviennent dans l'esprit, les responsabilités fatiguent l'âme, et beaucoup avancent mécaniquement dans leur quotidien sans même réaliser à quel point leur cœur s'éloigne progressivement de la sérénité. Certaines personnes se réveillent le mercredi déjà épuisées mentalement. Elles pensent au travail, aux problèmes, aux factures, aux difficultés familiales, aux objectifs non atteints. Et plus les heures passent, plus le cœur se remplit de stress. C'est justement pour cela que le rappel d'Allah devient essentiel dans ces moments-là. Parce que lorsque le monde fatigue ton âme, seul le rappel d'Allah peut véritablement l'apaiser. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la paix dans les distractions. Certains pensent que les réseaux sociaux calmeront leur cœur, d'autres pensent que l'argent suffira à enlever leurs angoisses, d'autres encore remplissent leur temps de bruit pour éviter d'affronter le vide intérieur qu'ils ressentent. Mais malgré tout cela, la tristesse reste présente. Pourquoi? Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin d'Allah. Un cœur éloigné de son Seigneur finit toujours par ressentir un manque, même s'il possède les plaisirs de ce monde. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, pas par l'argent, pas par la célébrité, pas par les distractions temporaires, mais par le rappel d'Allah. Et le mercredi est justement un moment où beaucoup de croyants ont besoin de cette lumière spirituelle, parce qu'au milieu de la fatigue de la semaine, le cœur commence à s'alourdir, les pensées négatives augmentent. Shaitan profite souvent de ces moments de faiblesse pour remplir l'esprit de doute, de peur et de découragement. Il fait croire aux croyants que ses efforts sont inutiles, que ses invocations ne servent à rien, que ses problèmes ne changeront jamais. Et si le cœur reste vide de rappel, ses pensées prennent de plus en plus de place. C'est pour cela qu'il faut protéger son cœur avec le dhikr. Lorsque tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah ou Ya Fatah, tu n'es pas simplement en train de répéter des mots, tu nourris ton âme, tu reconnectes ton cœur à Allah, tu rappelles à ton esprit que ton Seigneur contrôle toutes choses. Et cela change énormément la manière de vivre les difficultés. Une personne qui traverse les épreuves sans rappel d'Allah peut facilement sombrer dans le désespoir. Mais une personne qui garde son cœur attaché à Allah trouve une force intérieure étonnante. Même dans les difficultés, elle garde une lumière. Même dans les problèmes, elle continue d'espérer. Parce que le rappel d'Allah agit comme une miséricorde sur le cœur. Imagine un cœur comme une terre sèche. Plus les soucis augmentent, plus cette terre devient dure et fissurée. Puis vient le rappel d'Allah, et c'est comme une pluie qui redonne la vie à cette terre. Voilà pourquoi certains rappels bouleversent les gens jusqu'aux larmes, parce qu'au fond, l'âme reconnaît la vérité lorsqu'elle entend des paroles qui la reconnectent à son Créateur. Et le mercredi peut devenir un moment de reconnexion spirituelle. Au lieu de laisser cette journée être remplie uniquement de stress et de fatigue, transforme-la en rappel. Même quelques minutes peuvent changer l'état de ton cœur. Écoute du Coran, prononce du dhikr, fais des invocations sincères, demande à Allah d'ouvrir ton cœur avant de demander l'ouverture des portes de ce monde. Parce qu'un cœur connecté à Allah ne reste jamais vide longtemps, même si les problèmes existent encore.
Allah y place une sérénité particulière, et cette sérénité est une immense richesse. Beaucoup pensent que le bonheur dépend uniquement des circonstances extérieures, mais il existe des croyants qui vivent des épreuves très difficiles tout en gardant une paix intérieure impressionnante. Pourquoi ? Parce que leur cœur est attaché à Allah. Ils savent que cette vie est temporaire. Ils savent qu'Allah voit leurs efforts. Ils savent que chaque difficulté peut devenir une source de récompense immense. Et cette conviction transforme leur manière de vivre les épreuves. Ce mercredi, ne laisse pas les soucis voler toute ton énergie spirituelle. Ne laisse pas les pensées négatives remplir ton cœur au point d'oublier Allah. Car plus le croyant oublie son Seigneur, plus son âme devient lourde. Et plus il revient vers Allah, plus il retrouve la lumière intérieure. Peut-être qu'aujourd'hui tu écoutes ce rappel alors que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'au fond tu traverses un combat silencieux. Peut-être même que personne autour de toi ne sait réellement ce que tu portes dans ton cœur. Mais Allah le sait, Allah connaît les inquiétudes que tu caches, Allah connaît les nuits où tu réfléchis trop, Allah connaît les invocations que tu n'arrives même plus à prononcer tellement tu es fatigué. Et c'est justement pour cela que tu dois revenir vers lui encore et encore. Parce que lorsqu'Allah remplit un cœur de lumière, aucune obscurité ne peut rester éternellement. Les portes que seul Allah peut ouvrir. Il existe dans la vie des portes que l'être humain pense pouvoir ouvrir grâce à sa force, son intelligence, ses relations ou son argent. Puis un jour, il découvre une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Certaines portes ne s'ouvrent que par la permission d'Allah. Tu peux connaître des personnes influentes, avoir des diplômes, faire tous les efforts possibles, préparer les meilleures stratégies, et malgré cela, certaines situations restent complètement bloquées. Et à l'inverse, une personne peut ne posséder presque rien aux yeux du monde, puis Allah lui ouvre une porte inattendue qui transforme toute sa vie. Voilà pourquoi le croyant sincère apprend à ne jamais dépendre totalement des causes matérielles. Oui, l'islam nous enseigne de faire des efforts, de travailler, de chercher des solutions, mais notre cœur doit rester attaché au créateur des causes, pas uniquement aux causes elles-mêmes. Parce qu'Allah est celui qui ouvre les portes impossibles. Il existe des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Combien de personnes riches vivent pourtant dans une immense tristesse intérieure? Combien de personnes possèdent des maisons, des véhicules, des biens matériels, mais n'arrivent pas à dormir en paix la nuit? L'argent peut acheter du confort, mais il ne peut pas acheter la sérénité qu'Allah place dans le cœur. Il existe des personnes qui ont tout matériellement, mais qui ressentent un vide profond que rien ne parvient à remplir, parce que la paix intérieure est une ouverture divine. C'est un cadeau qu'Allah accorde au cœur qui se rapproche de lui, et il existe aussi des portes que les relations humaines ne peuvent pas ouvrir. Certaines personnes pensent que connaître beaucoup de monde suffira à résoudre tous leurs problèmes. Elles placent leur confiance dans les créatures plutôt que dans le Créateur. Mais parfois, même ceux qui semblaient capables d'aider deviennent impuissants. Les portes restent fermées malgré toutes les interventions humaines. Pourquoi ? Pour rappeler aux serviteurs que le contrôle appartient à Allah seul. Il veut parfois que tu comprennes que ton secours ne vient pas des gens, mais de lui. Et il existe aussi des portes que l'intelligence ne peut pas ouvrir. L'être humain peut réfléchir pendant des années à une situation sans trouver de solution, puis Allah ouvre soudainement un chemin qu'il n'avait jamais imaginé. Car l'intelligence humaine reste limitée. Nous voyons une petite partie de la réalité alors qu'Allah voit l'ensemble. Nous pensons parfois qu'une chose nous serait bénéfique alors qu'elle nous détruirait, et nous détestons parfois certaines situations alors qu'elles cachent d'un immense bien. Voilà pourquoi la confiance en Allah est essentielle. Peut-être que toi qui écoutes ce rappel aujourd'hui, tu attends une ouverture précise dans ta vie. Peut-être que ton cœur est fatigué d'attendre. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui invoquent Allah chaque nuit en espérant un changement. Certains attendent un travail depuis longtemps. Ils envoient des demandes, passent des entretiens, font des efforts, mais les portes semblent fermées. Ne nous laisse pas dépendre uniquement des créatures alors que tu es le Seigneur de toutes choses. Remplis nos cœurs de tawakkul.
Accorde-nous une confiance totale en toi-même dans les moments difficiles et lorsque nous tomberons, aide-nous à revenir vers toi encore plus sincèrement. Ô Allah, bénis tous ceux qui écoutent ce rappel aujourd'hui. Accorde-leur une ouverture inattendue dans leur vie, une ouverture de lumière, de paix et de proximité avec toi. Remplace leurs inquiétudes par la sérénité, remplace leurs peurs par l'espoir, remplace leurs blessures par ta miséricorde et fais que nos derniers mots dans cette vie soient La ilaha illa Allah, Amin ya Rabbal Alamin. N'oublie jamais ceci. Quand tout semble fermé, Allah reste Al-Fattah. Les portes du monde peuvent se fermer, les gens peuvent te décevoir, les solutions humaines peuvent atteindre leurs limites, mais Allah, lui, ne connaît aucune limite. Il ouvre les chemins impossibles, il transforme les cœurs, il remplace les ténèbres par la lumière, et parfois, ce qui semblait être la fin devient le début d'une immense miséricorde. Alors continue d'invoquer même lorsque ton cœur est fatigué, continue d'espérer même lorsque les délais te paraissent longs, continue de patienter même lorsque Shaitan veut te faire croire que rien ne changera, et surtout, continue de revenir vers Allah encore et encore, parce qu'aucune situation n'est impossible pour lui, aucun cœur n'est trop perdu pour sa guider, aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde lorsque le serviteur revient sincèrement. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah voulait simplement te rappeler qu'il ne t'a pas oublié. Peut-être que ce rappel était une lumière pour ton cœur au moment où tu en avais le plus besoin. Alors garde cette certitude profondément en toi. Tant qu'Allah est avec toi, il existe toujours un espoir. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre-moi les portes du bien ». Prends quelques secondes pour écrire cette invocation avec sincérité. Peut-être qu'un ange dira « Amin » pour toi. Et partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile, une personne qui a besoin de retrouver espoir en Allah, une personne dont le cœur a besoin de lumière. Et si tu veux recevoir chaque jour des rappels profonds qui renforcent la foi, apaisent le cœur et rapprochent de l'adoration sincère d'Allah, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix du Taouhid et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Qu'Allah vous récompense abondamment, protège vos cœurs, ouvre pour vous les portes du bien ici-bas et dans l'au-delà et vous accorde une lumière qui ne s'éteindra jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avec le temps, le doute commence à entrer dans le cœur. On commence à se demander mais pourquoi rien ne change. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'Allah peut ouvrir une porte de subsistance à n'importe quel moment. Une seule opportunité peut transformer toute une situation. Une seule rencontre peut changer un destin. Et quand Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut l'empêcher. D'autres attendent une guérison. Peut-être qu'une maladie fatigue leur corps depuis longtemps. Peut-être qu'ils ont essayé différents traitements sans résultat. Peut-être même que certains médecins ont perdu espoir. Mais Allah est capable de guérir ce que les êtres humains pensent incurable. Car la guérison ne vient pas uniquement des médicaments. Les médicaments sont des causes. Mais la guérison réelle vient d'Allah. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Le croyant utilise les moyens permis, mais son cœur sait que la guérison vient du Seigneur des mondes. D'autres encore attendent le mariage. Les années passent, les inquiétudes augmentent, surtout lorsque la société commence à faire pression. Certains finissent même par croire qu'ils ne trouveront jamais la bonne personne. Pourtant, Allah est capable de réunir deux personnes au moment parfait, dans les circonstances parfaites, d'une manière que personne n'aurait imaginée. Et parfois, Allah retarde certaines choses pour protéger ses serviteurs d'un mal qu'ils ne voient pas encore. Parce que ce que nous voulons rapidement n'est pas toujours ce qui est bon pour nous immédiatement. D'autres cherchent simplement une stabilité dans leur vie. Ils sont fatigués des problèmes constants, des émotions instables, des difficultés qui se répètent. Ils veulent respirer un peu, ils veulent sentir leur cœur en paix. Et parfois, cette stabilité ne commence pas par un changement extérieur, mais par une ouverture intérieure accordée par Allah. Car lorsqu'Allah apaise un cœur, même les tempêtes du monde deviennent plus supportables. Et parmi les attentes les plus profondes, il y a les invocations restées sans réponse visible pendant longtemps. Beaucoup de croyants traversent cette épreuve. Ils invoquent Allah encore et encore, mais la situation semble identique.
Alors Shaitan vient leur souffler des pensées dangereuses. Pourquoi continuer à invoquer? Pourtant, le croyant sincère comprend que chaque invocation entendue par Allah possède une sagesse. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un bien immense. Parfois, il éloigne un mal à travers cette invocation. Et parfois, il réserve une récompense énorme dans l'au-delà. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Absolument rien. Même les larmes silencieuses versées dans une invocation sont connues d'Allah. Même les soupirs du cœur sont entendus par lui. Voilà pourquoi le croyant ne cesse jamais de frapper à la porte d'Allah, parce qu'il sait qu'Al-Fattah ouvre au moment parfait. Et parmi les plus grandes ouvertures qu'Allah peut accorder, bien, il y a la paix intérieure. Cette paix que beaucoup recherchent partout sans la trouver. Certains voyagent, achètent, consomment, se distraient sans cesse, mais malgré tout cela, leur cœur reste inquiet, parce que la véritable sérénité ne se trouve pas dans ce monde matériel, elle se trouve dans la proximité avec Allah. Lorsqu'un cœur s'attache sincèrement à son Seigneur, quelque chose change profondément. Les problèmes ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais le cœur devient plus fort, plus calme, plus lumineux, et cette paix intérieure est parfois plus précieuse que toutes les richesses du monde. Rappelle-toi toujours de cette vérité immense. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Si Allah décide de te guider, personne ne pourra éteindre cette lumière. Si Allah décide de te donner une subsistance, personne ne pourra l'empêcher. Si Allah décide de soulager ton cœur, personne ne pourra maintenir cette tristesse éternellement. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer du secours d'Allah, même lorsque tout semble fermé, même lorsque les gens te découragent, même lorsque ton esprit te dit que rien ne changera, continue de revenir vers Allah, parce qu'une seule ouverture venant d'Al-Fattah peut transformer toute une vie. Le vrai blocage est parfois dans le cœur. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes viennent uniquement de ce qui les entoure. Elles regardent leur situation financière, leurs difficultés familiales, leurs épreuves, leur retard dans certains projets, et elles sont persuadées que le véritable obstacle se trouve à l'extérieur. Pourtant, il existe une réalité spirituelle que beaucoup oublient. Parfois, le plus grand blocage se trouve à l'intérieur du cœur lui-même. Et tant que ce cœur ne se réforme pas sincèrement, certaines portes restent fermées malgré tous les efforts humains, car le cœur est le centre de la relation avec Allah. C'est lui qui ressent la foi, c'est lui qui goûte à la proximité d'Allah, c'est lui qui s'apaise par le rappel. Et lorsque ce cœur devient lourd à cause des péchés, de l'éloignement spirituel ou de l'attachement excessif à ce monde, la lumière diminue progressivement. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec un cœur fatigué sans même le réaliser. Ils prennent soin de leur apparence, de leur travail, de leur image devant les gens, mais leur cœur intérieur souffre silencieusement. Et parfois, Allah permet certaines difficultés justement pour réveiller ce cœur avant qu'il ne s'endurcisse complètement. L'un des plus grands blocages du cœur est le manque de confiance en Allah. Beaucoup de personnes disent avec leur langue qu'elles ont confiance en Allah, mais au fond d'elles-mêmes, elles vivent dans une peur constante de l'avenir. Elles pensent sans arrêt, et si ça ne marche pas, et si rien ne change, et si mes invocations ne sont pas acceptées, petit à petit, ces pensées affaiblissent le tawakkul. Pourtant, la vraie confiance en Allah signifie croire sincèrement qu'il contrôle toute chose et qu'il choisit toujours ce qui est meilleur pour son serviteur croyant. Cela ne veut pas dire que l'épreuve disparaît immédiatement, mais cela signifie que même au milieu des difficultés, le cœur reste attaché à Allah avec espoir. Le croyant sincère sait que le retard n'est pas forcément un rejet. Il sait qu'Allah agit avec sagesse même lorsqu'il ne comprend pas tout, et plus cette confiance grandit, plus le cœur se libère d'une immense partie de ses angoisses. Un autre blocage immense du cœur est celui des péchés cachés. Il existe des péchés que personne ne voit, des habitudes secrètes, des regards interdits, des paroles injustes, des comportements qu'on banalise, mais qui laissent des traces profondes dans le cœur. Chaque péché assombrit un peu la lumière intérieure, et lorsque les péchés s'accumulent sans repentir sincère, le cœur commence à devenir lourd. Les invocations perdent leur douceur, le Coran touche moins, la prière devient mécanique, et la personne ressent un vide spirituel qu'elle ne comprend pas toujours. Pourtant, Allah est extrêmement miséricordieux.
importe les fautes du serviteur. La porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Et parfois, une simple repentance sincère peut transformer totalement un cœur. Certaines personnes pensent que leurs problèmes viennent uniquement du monde extérieur, alors qu'Allah attend simplement qu'elles reviennent vers lui sincèrement. Parmi les plus grands blocages spirituels, il y a aussi l'éloignement du Coran. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent des heures sur leur téléphone, mais quelques minutes avec le Coran leur semblent difficiles. Pourtant, le Coran est une lumière pour les cœurs. Lorsqu'une personne s'éloigne du livre d'Allah, son âme commence progressivement à se dessécher spirituellement. Elle devient plus sensible au stress, aux pensées négatives, au vide intérieur. Car le cœur humain a besoin de nourriture spirituelle, tout comme le corps a besoin de nourriture matérielle. Et cette nourriture, c'est le rappel d'Allah, le Coran, les invocations, la prière sincère. Plus le croyant nourrit son cœur avec ces choses, plus il ressent une lumière intérieure. Et plus il les néglige, plus son cœur devient vulnérable aux ténèbres des inquiétudes et des passions. Il y a aussi l'oubli des invocations. Beaucoup n'invoquent Allah qu'au moment des grandes difficultés. Mais le croyant sincère maintient une relation constante avec son Seigneur. Il invoque dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Il parle à Allah avec sincérité. Il demande pardon, il demande la guidée, il demande la protection. Et plus cette relation devient régulière, plus le cœur se rapproche d'Allah. Les invocations ne sont pas seulement des demandes, elles sont un lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque ce lien devient faible, le cœur ressent une solitude spirituelle immense. Enfin, parmi les plus grands blocages du cœur, il y a l'attachement excessif à ce bas monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent uniquement pour les objectifs matériels. Leur humeur dépend de l'argent, de la réussite visible, du regard des gens, et lorsque ces choses leur échappent, leur cœur s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé leur attachement principal dans ce monde fragile. Pourtant, ce monde est temporaire. Tout y change rapidement. Les situations changent, les gens changent, les richesses disparaissent. Mais Allah reste. Et le cœur qui s'attache profondément à Allah trouve une stabilité que ce monde ne peut pas offrir. Voilà pourquoi le croyant réforme d'abord son cœur avant de demander la réforme de sa situation extérieure. Parce qu'il comprend qu'un cœur purifié change la manière de vivre toutes les épreuves. Lorsque le cœur s'ouvre à Allah, la lumière revient. La prière redevient douce, les invocations retrouvent leur sincérité, le Coran touche profondément l'âme, et même les difficultés prennent un autre sens. Le croyant commence alors à voir les épreuves non comme des destructions, mais comme des occasions de se rapprocher davantage d'Allah, et parfois, la plus grande ouverture d'Al-Fattah n'est pas une richesse matérielle ou un changement extérieur spectaculaire. Parfois, la plus grande ouverture, c'est un cœur qui revient sincèrement vers Allah après avoir été perdu dans les distractions du monde. La puissance du dhikr, Ya Fattah, Ya Fattah. Je n'ai pas simplement prononcé quelques lettres avec la langue, ce n'est pas une formule vide répétée machinalement, ce n'est pas un mot ordinaire parmi d'autres mots. Lorsque le croyant dit sincèrement « Ya Fattah », il est en train de reconnaître quelque chose d'immense. Il reconnaît qu'Allah seul possède les clés de toutes choses, les clés des cœurs, les clés de la subsistance, les clés de la guidée, les clés des solutions impossibles, les clés des portes que personne ne peut ouvrir sans sa permission. Et lorsqu'une personne comprend réellement cela, sa manière d'invoquer change complètement. Beaucoup de gens invoquent Allah avec une langue qui parle, mais avec un cœur distrait. Ils prononcent les invocations sans réellement ressentir ce qu'ils disent. Pourtant, le dhikr n'est pas seulement un son, le dhikr est une connexion entre le cœur du serviteur et son Seigneur. Plus cette connexion est sincère, plus l'impact sur l'âme devient profond. Voilà pourquoi deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes mots, mais l'une ressent une immense lumière intérieure tandis que l'autre ne ressent presque rien. La différence se trouve dans la présence du cœur. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu reconnais qu'Allah est capable d'ouvrir ce que le monde entier considère comme fermé. Tu reconnais que même si les gens ont abandonné l'espoir, Allah reste capable de changer la situation. Tu reconnais que les solutions humaines ont des limites, mais que la puissance d'Allah
n'a aucune limite et cela change énormément la manière de vivre les épreuves. Beaucoup de croyants traversent des périodes où ils se sentent enfermés dans leur situation. Certains se sentent bloqués financièrement, d'autres émotionnellement, d'autres spirituellement. Certains ont l'impression d'avancer sans jamais voir de véritable ouverture. Les jours passent, les semaines passent, parfois même les années, et le cœur commence à s'épuiser. Puis un jour, le serviteur revient sincèrement vers Allah avec un cœur brisé et dit « Ya Fattah ». Et cette invocation, lorsqu'elle sort d'un cœur sincère, possède une puissance immense, parce qu'Allah aime entendre la voix de ses serviteurs qui reviennent humblement vers lui. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu demandes à Allah d'ouvrir ton cœur avant même de demander les ouvertures de ce monde. Et c'est une chose immense, car le plus grand enfermement n'est pas toujours matériel. Le plus grand enfermement peut être celui du cœur. Un cœur rempli de tristesse, un cœur envahi par les pensées négatives, un cœur fatigué des péchés, un cœur qui a perdu la douceur de la foi. Et parfois, la première ouverture qu'Allah accorde à une personne, c'est la lumière intérieure. Soudainement, la prière redevient apaisante. Le Coran recommence à toucher l'âme. Les invocations retrouvent leur sincérité. Le cœur ressent de nouveau la proximité d'Allah. Et cette ouverture spirituelle vaut plus que beaucoup de richesses matérielles. Quand tu dis « Ya Fattah », tu demandes aussi à Allah d'ouvrir ta voie, parce qu'il existe des moments dans la vie où tout semble confus. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu réfléchis énormément, mais les réponses restent floues. Tu demandes conseil, mais ton cœur reste hésitant. Et parfois, ce n'est pas l'intelligence humaine qui apporte la solution. C'est Allah qui ouvre soudainement un chemin clair devant toi. Une porte inattendue apparaît. Une situation change brusquement. Une opportunité se présente au moment parfait. Et tu réalises, alors qu'Allah dirige les choses, d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir seul. Voilà pourquoi le croyant invoque constamment Allah pour être guidé, parce qu'il sait que sans la lumière d'Allah, il peut facilement se perdre dans les illusions de ce monde. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu demandes aussi à Allah d'ouvrir ta compréhension. Beaucoup de gens vivent avec des yeux qui voient, mais avec un cœur qui ne comprend plus réellement la vérité. Ils entendent les rappels sans être touchés. Ils lisent le Coran sans méditer profondément. Ils vivent distraits par les plaisirs temporaires du monde. Mais lorsqu'Allah ouvre la compréhension d'un serviteur, quelque chose change radicalement. Les mêmes versets du Coran prennent une profondeur nouvelle. Les rappels touchent directement l'âme. Les épreuves elles-mêmes deviennent des moyens de se rapprocher d'Allah. Et cette compréhension spirituelle est un immense cadeau. Tous les cœurs ne la reçoivent pas. Certains possèdent beaucoup de connaissances religieuses, mais peu de lumière intérieure. D'autres ont peu de connaissances, mais un cœur profondément vivant grâce à leur sincérité. Voilà pourquoi il faut constamment demander à Allah d'ouvrir notre compréhension et de purifier nos intentions. Quand tu dis « Ya Fattah », tu demandes également à Allah d'ouvrir sa miséricorde sur toi. Et nous avons tous besoin de cette miséricorde. Absolument tous. Peu importe notre niveau de pratique, nos efforts ou nos bonnes actions. Aucun être humain n'entre au paradis uniquement grâce à ses œuvres. Nous avons besoin de la miséricorde d'Allah à chaque instant. Nous avons besoin qu'il pardonne nos fautes cachées, nos négligences, nos erreurs répétées. Et la beauté du Tawhid, c'est que le serviteur sait qu'il s'adresse au Seigneur le plus miséricordieux, même lorsque le croyant tombe dans les péchés. La porte de la miséricorde reste ouverte tant qu'il revient sincèrement vers Allah. Voilà pourquoi le dhikr possède une telle importance. Le dhikr protège le cœur de l'oubli spirituel, parce que lorsqu'une personne oublie Allah trop longtemps, son cœur devient vulnérable aux ténèbres des passions, des angoisses et des distractions du monde. Mais lorsque la langue se remplit du rappel d'Allah, progressivement, le cœur recommence à vivre. Les inquiétudes diminuent, l'espoir revient, la sérénité augmente. Et cela ne veut pas dire que les problèmes disparaissent immédiatement. Mais le croyant reçoit une force intérieure qui change sa manière de traverser les épreuves. Il devient plus patient, plus confiant, plus apaisé. Il comprend que tout est entre les mains d'Allah et parfois, une seule invocation sincère change réellement toute une vie.
Beaucoup de personnes ont vécu cela. Une nuit où elles étaient de brisées intérieurement, puis elles ont invoqué Allah avec sincérité et quelque chose a changé. Parfois, la situation extérieure a changé rapidement. Parfois, c'est leur cœur qui a changé avant le reste. Mais dans tous les cas, elles ont compris une chose. Allah n'abandonne jamais les serviteurs qui reviennent sincèrement vers lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer une invocation faite avec un cœur humble. Même si la langue prononce peu de mots, Allah regarde la sincérité du cœur. Et parfois, une simple parole prononcée avec des larmes sincères vaut plus auprès d'Allah que de longues paroles dites sans présence intérieure. Ce mercredi, remplis ton cœur du dhikr d'Allah. Répète Ya Fattah, non comme une habitude mécanique, mais comme un serviteur qui reconnaît réellement que son Seigneur possède les clés de toutes les ouvertures. Répète-le avec espoir, avec humilité, avec confiance. Peut-être qu'Allah ouvrira pour toi une porte que tu pensais définitivement fermée. Peut-être qu'il ouvrira ton cœur à une lumière nouvelle. Peut-être qu'il remplacera une inquiétude par une paix intérieure inattendue. Car lorsqu'Allah décide d'ouvrir, personne ne peut empêcher cette ouverture. Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui. L'être humain n'est pas parfait. Depuis le début de son existence, il commet des erreurs. Il oublie, il faiblit, il tombe dans les péchés, puis il se relève. Et parmi les plus belles manifestations de la miséricorde d'Allah, il y a le fait qu'il aime les serviteurs qui reviennent vers lui sincèrement après s'être éloignés. Beaucoup de personnes pensent que leurs fautes les ont définitivement éloignés d'Allah. Shaitan leur répète sans cesse « Tu es trop pécheur, tu as trop fauté, tu ne mérites plus la miséricorde d'Allah ». Et malheureusement, certaines personnes finissent par croire à ce mensonge. Elles abandonnent l'espoir de se rapprocher d'Allah parce qu'elles se sentent trop sales spirituellement. Pourtant, la réalité est totalement différente. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Et tant que le serviteur respire encore, la porte du repentir reste ouverte. Voilà une vérité immense que beaucoup oublient. Après avoir demandé à Allah « Ne laisse pas Shaitan remplir ton cœur de peur et d'inquiétude », beaucoup de croyants invoquent un Allah, puis quelques minutes plus tard, leur esprit recommence à tourner dans tous les sens. Et si ça ne marche pas? Et si ma situation reste la même? Et si mes invocations ne sont pas acceptées? Et sans même s'en rendre compte, leur cœur commence à osciller entre l'espoir et le doute. Pourtant, le tawakkul signifie remettre sincèrement ses affaires entre les mains d'Allah après avoir fait les efforts nécessaires. Cela ne veut pas dire rester passif, cela ne veut pas dire abandonner les causes. Le croyant travaille, agit, cherche des solutions permises, mais intérieurement, son cœur dépend avant tout d'Allah, parce qu'il sait qu'aucune cause ne fonctionne sans la permission du créateur des causes. Le tawakkul, c'est croire profondément qu'Allah choisira toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi, même lorsque ton cœur ne comprend pas encore le chemin. Et cette vérité demande une immense foi, parce que l'être humain aime contrôler les choses. Il veut comprendre immédiatement pourquoi certaines portes s'ouvrent et pourquoi d'autres restent fermées. Il veut des réponses rapides. Il veut voir les résultats maintenant. Mais Allah agit avec une sagesse infinie, alors que notre vision reste limitée. Combien de fois avons-nous voulu une chose avec insistance, puis découvert plus tard qu'elle aurait été un mal pour nous? Et combien de fois avons-nous détesté certaines situations avant de comprendre qu'elles nous avaient rapprochés d'Allah d'une manière extraordinaire? Voilà pourquoi le croyant apprend progressivement à dire avec son cœur avant sa langue « Ô Allah, choisis pour moi ce qui est meilleur », parce qu'il sait que son Seigneur voit ce qu'il ne voit pas. Parfois, Allah ne donne pas immédiatement ce que tu demandes, parce qu'il veut d'abord préparer ton cœur. Certaines bénédictions, si elles arrivaient trop tôt, pourraient éloigner le serviteur d'Allah au lieu de le rapprocher. Certaines ouvertures matérielles pourraient nourrir l'orgueil au lieu de la gratitude. Alors Allah retarde certaines choses par miséricorde. Et cela est difficile à comprendre lorsqu'on souffre, quand une personne traverse une longue période de difficultés financières, émotionnelle ou spirituelle, elle veut naturellement que la douleur cesse rapidement. Mais derrière chaque délai peut se cacher une sagesse immense. Peut-être qu'Allah veut purifier ton cœur, peut-être qu'il veut renforcer ta patience, peut-être qu'il veut que tu le connaisses davantage à travers cette épreuve. Parce que beaucoup de personnes se rapprochent réellement d'Allah uniquement dans les
lorsque les portes du monde se ferment, elles commencent enfin à lever sincèrement les mains vers le ciel. Et parfois, cette proximité avec Allah devient plus précieuse que la chose demandée elle-même. Le tawakkul transforme complètement la manière de vivre les difficultés. Une personne qui ne possède pas le tawakkul vit constamment dans l'anxiété, elle veut tout contrôler, elle s'effondre facilement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Son cœur dépend énormément des circonstances extérieures. Si les situations sont favorables, elle se sent bien. Si les problèmes arrivent, elle perd rapidement la paix intérieure. Mais le croyant qui possède un vrai tawakkul développe une stabilité particulière. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent plus de tristesse ou de douleur. Même les prophètes ont pleuré, souffert et ressenti la difficulté des épreuves. Mais malgré cela, leur cœur restait attaché à Allah avec confiance. Ils savaient que leur Seigneur ne les abandonnait jamais. Regarde Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'il fut jeté dans le feu. Humainement, tout semblait terminé. Les causes visibles annonçaient la destruction. Pourtant, son cœur était rempli de confiance en Allah, et Allah a transformé le feu en fraîcheur et en paix. Regarde Hadjar, lorsqu'elle se retrouva seule dans le désert avec son enfant. Aucun secours visible, aucun moyen apparent. Pourtant, Allah ouvrit la source de Zamzam, une eau bénie qui continue encore aujourd'hui de nourrir des millions de croyants. Regarde le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'il se trouvait dans la grotte pendant l'hégire. Les ennemis étaient proches, la situation semblait extrêmement dangereuse. Pourtant, il dit à Abu Bakr, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Voilà le tawakkul, une confiance si forte qu'elle apaise le cœur même au milieu des tempêtes. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas immédiatement le changement extérieur. Le plus grand miracle, c'est la paix qu'Allah place dans ton cœur avant même que la situation change. Beaucoup de personnes pensent que la sérénité viendra uniquement lorsque leurs problèmes disparaîtront. Pourtant, Allah peut accorder une paix intérieure incroyable, même au milieu des difficultés. Une personne peut encore traverser une épreuve tout en ressentant une proximité immense avec Allah. Elle continue d'invoquer, elle continue d'espérer, mais son cœur devient plus calme parce qu'il a compris que tout est entre les mains d'Allah, et cette paix est une ouverture immense parce qu'il existe des personnes qui possèdent beaucoup de choses matériellement, mais qui vivent dans une agitation permanente, et il existe des croyants qui possèdent peu, mais dont le cœur est rempli de lumière grâce à leur confiance en Allah. Ce mercredi, après avoir invoqué Allah, abandonne tes inquiétudes excessives entre ses mains. Cela ne signifie pas ne plus agir ou ne plus réfléchir. Cela signifie arrêter de porter seul un poids qu'Allah est capable de gérer parfaitement. Beaucoup de croyants s'épuisent mentalement parce qu'ils veulent contrôler chaque détail de leur vie. Ils pensent constamment au futur, aux scénarios négatifs, aux problèmes possibles. Pourtant, Allah ne t'a jamais demandé de contrôler l'invisible. Il t'a demandé de l'adorer, de faire les efforts permis et de lui faire confiance. Le reste appartient à sa sagesse parfaite. Et lorsque le croyant atteint ce niveau de confiance, quelque chose de magnifique se produit dans son cœur. Les épreuves ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais elles cessent de détruire intérieurement la personne, parce que le cœur commence à se reposer sur Allah au lieu de se reposer uniquement sur les résultats visibles. Et cela est une immense liberté spirituelle. Tu continues de faire des efforts, mais tu n'es plus prisonnier de l'angoisse constante. Tu continues d'espérer, mais sans désespoir lorsque les choses tardent. Tu continues d'invoquer, mais avec la certitude qu'Allah entend chaque parole et choisit ce qu'il y a de meilleur. Alors, aujourd'hui, place ta confiance en Allah Al-Fattah, même si certaines portes restent encore fermées devant toi, même si ton cœur ne comprend pas encore tout le chemin. Continue d'invoquer avec sincérité, continue d'espérer avec patience, continue de revenir vers Allah encore et encore, car lorsqu'Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. Et lorsqu'il place sa lumière dans un cœur, aucune obscurité ne peut rester éternellement. Ô Allah, Ya Fattah, ô toi qui ouvres toutes les portes, ô toi entre les mains de qui se trouvent les clés des cieux et de la terre, nous venons vers toi avec nos cœurs fatigués, nos inquiétudes cachées, nos faiblesses et nos espoirs. Ya Allah, toi qui connais les secrets que personne ne connaît, toi qui vois les
larmes silencieuses versées dans l'obscurité de la nuit, toi qui entends les invocations que même nos langues n'arrivent plus à prononcer, tellement nos cœurs sont lourds, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, ouvre pour nous les portes de ta guidée, ouvre pour nous les portes de la paix intérieure, ouvre pour nous les portes de la subsistance halal et bénie, ô Allah. Éloigne de nos cœurs l'angoisse, le désespoir, la tristesse et les pensées qui nous éloignent de toi. Remplis nos âmes de lumière, de tawakkul et de sincérité. Ya Allah, en ce mercredi, nous te demandons pardon pour nos péchés visibles et cachés. Pardonne nos négligences, pardonne nos fautes répétées, pardonne les moments où nous avons douté, les moments où nous avons oublié ta miséricorde, les moments où nous avons laissé ce monde prendre trop de place dans nos cœurs. Ya Rab, purifie nos intentions, purifie nos regards, purifie nos paroles, purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie et de l'attachement excessif à cette vie éphémère. Ô Allah, si certaines portes restent fermées pour notre bien, alors accorde-nous la patience et la satisfaction envers ton décret. Ne laisse pas nos cœurs devenir amers face au retard. Fais-nous comprendre que ta sagesse est parfaite, même lorsque nous ne comprenons pas encore les chemins que tu choisis pour nous. Et si certaines portes contiennent un bien pour notre religion, notre vie, notre avenir et notre fin, alors ouvre-les pour nous avec facilité, lumière et baraka. Ô Allah, facilite les affaires de ceux qui souffrent financièrement. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Apaise les cœurs brisés. Guide ceux qui se sont éloignés. Protège notre foi dans un monde rempli de distractions et d'épreuves. Ya Allah, fais du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos poitrines et la cause de notre élévation. Fais de nous des serviteurs sincères qui t'adorent